Hello à tous, aujourd'hui on parlera des ETF. On parlera des ETF en tant que meilleur investissement passif. Les ETF, c'est vraiment la porte d'entrée vers les marchés financiers mondiaux parce qu'ils sont tout simplement simples, accessibles en matière de coûts et très puissants en termes de performance. Donc nous allons voir pourquoi les ETF sont le meilleur investissement passif et pourquoi les Africains de la diaspora et les Afro-descendants et notre communauté doivent s'y intéresser dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Je parle ici d'ETF, de revenus passifs, de comment faire fructifier son épargne via les ETF également, comment construire un patrimoine et comment générer des revenus passifs moyen et long terme grâce aux ETF. Pourquoi des milliers d'investisseurs choisissent les ETF pour bâtir leur patrimoine en seulement 5 à 10 minutes par mois? Quand je vous parle de milliers d'investisseurs, je vous parle en général d'investisseurs venant des États-Unis ou qui résident aux États-Unis, au Canada ou en Europe, voilà, en tant que tel. Donc vous me direz, mais pourquoi est-ce que notre communauté, la communauté noire en général, n'investit pas dans les ETF? Pourquoi est-ce qu'ils ne connaissent pas ce type d'investissement? Eh bien parce qu'on ne s'y intéresse pas. Et il y a une bonne raison à cela. On nous a toujours fait croire que lorsqu'il s'agit d'investir, il faut passer par l'entrepreneuriat, par l'immobilier, par le transport, par l'élevage, par les commerces, par l'achat de terrain en Afrique. Alors que tous ces business sont très complexes, surtout lorsqu'on veut les lancer à distance, à cause des risques d'arnaque, des risques d'escroquerie, d'abus de confiance sur le terrain, sur place. Donc lorsqu'on investit en Afrique, sur place, en présentiel, et lorsqu'on investit à distance, c'est pas pareil. Quand on investit à distance, le risque est beaucoup plus important. Donc c'est pour cette raison que la plupart des personnes de la diaspora, des afrodescendants et de la communauté noire en général ne connaissent pas justement cet investissement, qui sont les fonds cotés en bourse. Point important à rajouter, les ETF sont aujourd'hui reconnus par de nombreux experts de la finance comme l'un des outils les plus puissants de création de richesse à long terme. Ils sont accessibles à tous et ils sont très simples d'utilisation. Alors, concrètement, c'est quoi un ETF? Rentrons dans le vif du sujet. Un ETF, c'est un panier d'entreprises mondiales. Ça veut dire qu'en un seul achat, vous investissez dans des centaines d'entreprises, voire des milliers d'entreprises. Ces entreprises sont des leaders mondiaux dans leur secteur d'activité. Ces leaders mondiaux incluent automatiquement Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple, Meta, etc. On prendra l'exemple par exemple du MSCI World qui regroupe plus de 1200 entreprises. C'est un ETF qui est accessible à tout le monde et pas seulement aux institutions. Et pourquoi c'est révolutionnaire d'investir aujourd'hui dans les ETF? Pourquoi c'est une aubaine, on va dire ça comme ça? C'est parce que pendant longtemps, ce type d'investissement, les ETF étaient gérés par des gestionnaires d'actifs qui en donnaient l'accès uniquement aux clients fortunés. Mais aujourd'hui, n'importe quel particulier peut investir dans un fonds coté en bourse, dans un ETF, et devenir copropriétaire d'une partie de l'économie mondiale, de l'économie réelle en un seul clic. Donc, au lieu d'investir sur une seule entreprise, au lieu d'injecter son argent dans des projets liés à l'entrepreneuriat, qui sont beaucoup plus risqués que des entreprises établies telles que Amazon, Nvidia, etc., vous investissez ici dans l'économie mondiale tout entière. Et je vais vous montrer comment on fait cela. Alors, je prends 4 ETF. 4 ETF différents. Un ETF MSCI World, c'est plus de 1200 entreprises des pays développés, spécialement axé sur les pays développés. Un ETF S&P 500, c'est un ETF qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Un ETF du Nasdaq 100, c'est un ETF qui regroupe les 100 plus grosses entreprises, les 100 géants technologiques mondiaux, qui s'avèrent être des entreprises américaines. Un ETF Emerging Market, c'est un ETF qui est basé sur les économies à fort potentiel de croissance, des économies des pays émergents, tels que la Corée du Sud, le Brésil, l'Inde, etc. C'est cela un ETF. Donc, un ETF, dans sa définition littérale, signifie fonds coté en bourse, donc fonds d'investissement coté en bourse, en anglais Exchange Traded Fund. Mais dans une définition un peu plus audible, un peu plus compréhensible, on dira que c'est un panier d'entreprises mondiales. C'est un panier d'actions diversifiées qui vous donne accès à un investissement dans des centaines, voire des milliers d'entreprises, généralement leaders de leur marché ou dans leur secteur.
Alors, pourquoi investir dans les ETF? Pourquoi c'est un investissement à ne surtout pas rater? Je vous donnerai 10 raisons d'investir dans les ETF. Je vais aller un peu plus vite parce que je ferai une vidéo un peu plus longue qui est un guide spécial sur l'investissement dans les ETF, dans lequel je vous dirai davantage les raisons pour lesquelles vous devez absolument vous y intéresser, pourquoi il est intéressant d'investir dans les ETF. Raison numéro 1, c'est la diversification immédiate. Super important lorsqu'on parle de management du risque. On a ici des centaines d'entreprises auxquelles vous accédez en matière d'investissement en un seul achat. Donc, vous ne dépendez pas d'une seule société. Vous ne dépendez pas que de Meta ou de Google. Non, vous dépendez d'une centaine, voire de milliers d'entreprises selon l'ETF que vous choisissez. Deuxièmement, c'est un investissement qui est sécurisé. Les investissements dans les ETF sont régulés par exemple par l'autorité des marchés financiers ici en France, qui est l'AMF, par la BaFin également en Allemagne. Donc, c'est un investissement qui est totalement réglementé. Toutes les entreprises ou tous les gestionnaires d'actifs qui émettent des ETF il existe un cadre légal, transparent et contrôlé autour des investissements dans les ETF. Troisièmement, il est accessible à tous. Vous démarrez avec quelques dizaines d'euros, vous pouvez investir progressivement chaque mois. Quatrièmement, cela demande peu de temps de gérer des ETF ou d'investir dans les ETF. Ça demande quelques minutes par mois. Parce que c'est un investissement totalement passif. La sélection a déjà été faite par l'émetteur de l'ETF, qui en général est une sélection qui suit un indice sous-jacent, à savoir le S&P 500 par exemple, qui regroupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, les 500 plus grosses entreprises américaines en termes de grande capitalisation boursière et de capitalisation moyenne boursière également. Donc c'est un investissement qui est idéal pour les salariés actifs, pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de s'emmerder. Cinquièmement, la performance historique. On a des rendements très attractifs sur le long terme. C'est l'un des placements les plus performants au monde. Il est même plus performant que l'immobilier. Je réaliserai d'autres vidéos, je ferai des comparatifs, vous allez voir de quoi il s'agit. C'est super intéressant. Sixième raison, c'est un patrimoine durable. Avec les ETF, vous construisez un capital pour vous et pour votre famille. Donc, il n'y a pas de risque d'arnaque. Les entreprises réelles sont réellement cotées en bourse. Vous avez Amazon, vous avez Tesla, vous avez Nvidia, vous avez TSMC, vous avez ASML, vous avez Samsung, vous avez de vraies entreprises dans ces fonds-là. Parce que ces fonds-là, justement, répliquent la performance d'indices sous-jacents qui sont effectivement les plus gros indices mondiaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir le S&P 500, le MSCI World, le MSCI Emerging Market, le Nasdaq 100, etc., etc. Prochaine raison, c'est la haute liquidité. Ah oui, très important. C'est un actif qui est liquide. Vous pouvez acheter et vendre en quelques secondes. Donc, ce sont des actifs qui sont disponibles sur tous les marchés boursiers, que ce soit les marchés de Francfort, que ce soit les marchés Euronext de Amsterdam, que ce soit les marchés de Londres, sur les places boursières de Londres. Vous avez accès aux ETF sur tous ces marchés européens. Pour ceux qui résident aux États-Unis, vous avez accès également aux ETF sur les marchés américains. Raison suivante, c'est simple à mettre en place. Pas besoin d'expertise financière avancée, pas besoin de gestionnaire de vos fonds, de vos investissements. Vous pouvez le faire vous-même à condition que vous soyez accompagné, à condition que vous vous formiez. C'est la base, les amis. C'est vraiment la base. Donc, c'est idéal pour les débutants comme pour les confirmés. Avec les ETF, l'investissement régulier est facile. Vous pouvez automatiser chaque mois vos versements, vos achats d'actifs en fonction de l'ETF que vous choisissez, du secteur que vous choisissez, de l'environnement géographique également que vous choisissez. C'est compatible avec un emploi salarié, je tiens à le préciser. À la différence de l'entrepreneuriat, lorsque vous rentrez, vous êtes fatigué, vous devez vous concentrer sur votre business. C'est pas du tout évident pour tout le monde. Donc, pour ceux qui souhaitent un investissement qui est totalement passif, qu'ils géreront de façon facile en entrant chez eux ou en prenant 15 minutes par mois, je dis bien par mois, les ETF sont une très belle alternative. Dernièrement, les revenus passifs à long terme. Ici, on laisse les intérêts composés travailler pour vous. Donc, vous avez cette gratification-là qui vient de la plus-value de vos actifs, lors de la cession de vos actifs.
Mais vous avez également la stratégie de capitalisation que vous pouvez utiliser pour préparer votre retraite sereinement en créant justement un patrimoine solide que vous pourrez léguer à vos enfants. Donc pour toutes ces raisons, les ETF présentent le meilleur investissement à faire en 2026-2027. Alors, quels sont les rendements qu'on peut espérer lorsqu'on investit dans les ETF? Je prends le cas du S&P 500. Le S&P 500, c'est 10% par an en moyenne historique sur le long terme, sur plus de 30-40 ans, en considérant l'inflation. Sinon, on est entre 11 et 12% selon d'autres études. C'est 80% de progression cumulée sur les 3 dernières années quand même. Donc, les 10%, c'est une moyenne. Mais concrètement, sur les 3 dernières années, nous sommes sur du 86% pour être plus précis, en considérant les intérêts composés également. Donc, 86% de rendement sur les 36 derniers mois, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'indice de référence mondial le plus suivi, le S&P 500. Donc voilà, vous investissez dans les meilleures entreprises mondiales. Alors, le prochain, c'est le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 est historiquement plus performant que le S&P 500 parce qu'il est plus volatile. Il est plus volatile parce qu'il est porté sur les géants technologiques, sur l'intelligence artificielle par exemple, sur les semi-conducteurs également. Ses performances sont exceptionnelles et vous retrouvez des performances extraordinaires sur certaines périodes. Sur les 3 dernières années, nous avons une performance cumulée de 109%. Vous comprenez? Donc c'est énorme, c'est énorme. Montrez-moi un seul business ou un seul investissement dit passif qui peut vous rapporter, sérieux bien entendu, qui peut vous rapporter du 109% sur 3 ans. C'est extraordinaire. Mais attention, il faut bien comprendre que les performances passées ne garantissent pas les performances futures et que l'investissement comporte des risques. Il faut toujours garder cela en tête. L'investissement, ce n'est pas le trading, ce n'est pas le gambling, ce n'est pas le pari sportif, etc. Non, l'investissement prend du temps. Il faut vraiment comprendre que l'investissement prend du temps et que c'est le temps et les performances qui peuvent générer effectivement des gains plus importants sur le long terme. Donc la clé du succès, c'est investir régulièrement, investir chaque mois, très important parce qu'on constitue son capital en investissant tous les mois, pas en investissement de façon ponctuelle. Il faut adopter une vision long terme, mais entre-temps, vous pouvez générer effectivement des plus-values, des profits que vous pouvez retirer selon votre stratégie d'investissement, bien entendu. Il est important de ne pas paniquer lors des baisses. Il faut laisser les intérêts composés agir. Et ils agissent avec le temps. Il ne faut pas chercher à s'enrichir en 1 mois, en 2 mois ou en 3 mois. Comme je le disais, on n'est pas sur du trading ou du pari sportif parce qu'en général, ces personnes qui sont sur ce type, on ne dirait pas d'investissement, ce ne sont pas des investissements, mais sur ce type de pratique, ils finissent par perdre leur argent selon plusieurs études. Donc l'objectif est de laisser le temps travailler pour vous et de ne pas spéculer. Donc en tant qu'investisseur, on n'est pas des spéculateurs, on investit sur moyen et long terme. Alors voici les 5 étapes pour se lancer. Pour se lancer, c'est très simple. La première chose, c'est de se former. Très important. C'est de lire des vidéos comme celle que je suis en train de vous faire en ce moment. Si vous avez un peu plus de moyens, c'est de prendre un accompagnement, avoir une personne qui peut vous accompagner étape par étape. Vous pouvez me contacter pour qu'on puisse en discuter si vous êtes intéressé. Alors, deuxièmement, c'est choisir le courtier. Le courtier, c'est l'intermédiaire entre vous et les différentes bourses européennes pour ceux qui sont en Europe et les différentes bourses américaines ou états-uniennes pour ceux qui sont aux États-Unis. Et troisièmement, c'est de savoir choisir son ETF. On a de nombreux indices dont la performance est répliquée par différents ETF comme l'ETF S&P 500, l'ETF Nasdaq 100, l'ETF MSCI World, l'ETF Emerging Market, l'ETF All Country World Index. Nous avons de nombreux ETF comme ça qui sont focalisés sur des secteurs bien spécifiques et des zones géographiques bien définies. Donc, il faut bien choisir son ETF en fonction justement de notre stratégie. Ok, voilà, il y a plusieurs paramètres à regarder. On fera des vidéos sur ces sujets-là en long et en large. Et programmer surtout un investissement mensuel. C'est important, quand vous avez une épargne, d'investir de façon progressive ou d'investir en une fois, mais il faut toujours garder à l'esprit que le capital est roi. Il faut constituer votre capital et pour le constituer, pour qu'il devienne encore plus important, pour qu'on puisse profiter de l'effet des intérêts composés, il est important d'effectuer des versements mensuels. Ok, voilà. Et dernièrement, c'est d'être patient, d'être relativement patient, très important, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important de comprendre qu'on n'est pas des traders.
Un investisseur, c'est pas un trader. Un investisseur, c'est pas un parieur. Un investisseur prend le temps de comprendre ce dans quoi il investit et donne l'opportunité au temps de pouvoir générer des profits en capitalisant sur les intérêts composés. Donc les ETF, en gros, permettent de faire fructifier votre épargne, de générer des revenus passifs à long terme, de préparer votre retraite sereinement, de construire un patrimoine familial, également d'accéder aux plus grandes entreprises mondiales. On a énormément de chance aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, ou chose que certaines personnes dans certaines zones géographiques dans le monde ne peuvent pas faire. Donc quand vous vivez en Europe, en Occident, et que vous avez accès à des investissements via les ETF, des investissements sur des Meta, sur du Nvidia, sur Samsung, sur Apple, sur Microsoft, sur Google, etc. Mais vous êtes bénis et il faut en profiter. C'est pour cela que je passe par cette chaîne pour éduquer notre communauté à l'investissement dans les ETF. Ok? Donc dans la prochaine formation, on va voir les différents types d'ETF, les meilleurs ETF pour débuter, comment choisir son courtier, construire un portefeuille performant, les erreurs à éviter, absolument, et tout le reste. On a beaucoup de contenu qui arrive, donc restez stay tuned, comme on dit, et restez connectés. On va suivre ce parcours-là ensemble. Merci beaucoup les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.